Mon propre enfant n'est même pas au courant que je suis bel et bien son père. Et je ne peux pas du tout lui dire la vérité. Grand-père, je souhaite juste de tout mon cœur que le Tout-Puissant protège mon enfant. Et que l'ombre de tous mes crimes ne recouvre jamais la vie de ma fille. Quel est le nom de votre fille? Son nom est Zoya. Zoya. Madame Khan, du calme. Comment pourrais-je me calmer, Monsieur Khan? Vous ne semblez pas comprendre. Allez, dites-moi, comment puis-je me calmer? Jusqu'à ce que je finisse par découvrir qui est vraiment mon père, je ne pourrai pas me calmer. Est-ce que vous savez depuis combien de temps est-ce que cette peine réside dans mon cœur? À quel point je me sentais mal quand j'ai enfin réalisé que je n'avais pas d'identité, que je n'avais aucun but ou encore moins une identité. Je conçois que je possède une famille, mais il n'y a personne qui partage le même sang que moi. Même si votre père est mort, Monsieur Khan, son nom continue de vivre à travers vous. Mais moi, je ne peux pas faire ça, puisque je ne connais même pas le nom de mon père. Vous savez combien de personnes m'ont regardé, avec des questions dans leurs yeux. Qui est le père de Zoya? Mais je n'ai pas pu leur dire une réponse, parce que moi-même, je ne connais pas qui est mon père. Je ne sais absolument rien à propos de qui est mon père, ou à propos des autres membres de ma famille. À part quelques souvenirs brouillés sur mon enfance, je ne sais absolument rien, Monsieur Khan, absolument rien. Je comprends très bien tout ça. Mais toi aussi, essaie un peu de comprendre. Non. Vous essayez de comprendre un peu, Monsieur Khan. Peu importe ce que c'est, que ce soit une blague ou non, ça ne fait aucune différence pour moi. Peu importe ce que c'est, je ferai partie de tout ça. Même si ce n'est qu'une blague, ce n'est pas grave. Et alors? Au pire, j'aurais juste à danser selon le souhait de quelqu'un, ce n'est pas grave. Mais si c'était vraiment la vérité... Pensez-y, Monsieur Khan, j'aurais enfin retrouvé mon père. Mes recherches depuis tout ce temps s'arrêteront enfin. J'aurais enfin trouvé mon identité, Monsieur Khan. Oui, elle est toujours présente juste devant mes yeux. Et je ne peux même pas lui avouer que je suis bien son père. J'ai vraiment envie de la serrer dans mes bras, mais je ne peux absolument pas le faire. Quand je vois des larmes dans ses beaux yeux, j'ai tellement envie de les essuyer avec mes propres mains. Mais je ne peux absolument rien faire. Rien du tout. Je suis un père impuissant qu'elle recherche tellement. Et je ne peux même pas me présenter juste devant elle pour lui dire que je suis... Zoya, je suis bien ton père. Grand-père, s'il vous plaît, priez pour mon enfant. Allons-y, chauffeur. Zoya, c'est Chutki? Ma véritable Chutki. Ma chère sœur. Très bien, Chutki.
sais quoi? Tu es vraiment le meilleur frère du monde. Chutki est la fille de Monsieur Siddiqui. Celle que je pensais qui était morte. Les souvenirs de Chutki que j'ai toujours gardés au plus profond de mon cœur. En réalité, elle est en vie. Ma Chutki est en vie. Ma sœur est en vie. Je ne suis la sœur de personne. Je ne suis la fille de personne. Il n'y a personne que je puisse appeler les miens. Et le destin m'a fait une grosse farce depuis le tout premier jour. Le destin s'est toujours joué de moi comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai personne pour moi, Monsieur Khan. Je suis juste une orpheline et rien de plus. Quel genre de farce le destin nous joue-t-il aussi? Même en étant sous le même toit, nous ne servions pas. Que Zoya et ma chère Chutki. Tu vas sûrement retrouver ton père. Quand la nuit devient vraiment très très sombre, tu dois alors comprendre que l'aube va bientôt se lever. Tu sais, le Tout-Puissant teste toujours ses très bons fidèles. Mais à la fin, il accepte toujours d'exaucer tous ses souhaits. Tes souhaits aussi seront exaucés. Ne perds juste pas espoir. Oui, Zoya. Tu vas trouver tes réponses. Ça, c'est certain, et dans pas très longtemps. Maintenant, tu dois juste garder espoir. Ne perds pas espoir. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, en fait. Toutes tes réponses viendront peut-être te chercher. Chutki sera content d'apprendre ça. Je vais tout lui dire moi-même. Il y a quelque chose derrière toutes tes actions, petite borgne. Dis-moi tout de suite quelles sont tes intentions. Pourquoi as-tu empêché Zoya d'apprendre la vérité? Quel est ton véritable but? Mon but est là, Razia. Ah, je veux dire, j'espère juste que peu importe où tu prendras le nom des gens qui font partie des vôtres, mon nom devrait aussi en faire partie. Tanvir. Voilà. Et en vérité, j'étais à tes côtés auparavant. Et aujourd'hui aussi, je le suis. Je te connais très bien, petite borgne. Tu ne peux jamais être du côté de quiconque. Et même si tu te mets vraiment à soutenir quelqu'un, c'est juste pour ton propre intérêt. Magnifique, Razia. Quelle vue lointaine tu as vraiment. Magnifique. Il y a un intérêt qui est très gros en plus de ça. Razia, comme si tu souhaitais vraiment que Monsieur Siddiqui et Zoya se rencontrent et que ton emprise sur Monsieur Siddiqui se relâche encore plus. Donc tu peux penser que je ne le souhaite pas non plus. C'est tout. Et en ce qui concerne Zoya, j'ai de vieux comptes que je dois régler avec cette fille-là. Cette fille est mon ennemie. Mon ennemi. Et elle est aussi ton ennemie? Non? Oh! On dit souvent que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc Zoya est ton ennemi et je suis ton ami.
la vraie Razia? Le ciel me favorise vraiment beaucoup. Donc je réussis dans tous mes projets. Tout ce dont j'avais pensé finit par se produire. J'ai vraiment réussi à faire une pierre deux coups cette fois. J'ai réussi à faire croire à Razia que Monsieur Siddiqui a fait tout ça. Et que moi je suis de son côté. Et j'ai rajouté encore plus de poison dans la vie de Zoya. Je suis vraiment trop intelligente. D'ailleurs, ce que je vais faire en plus de ça, personne ne peut vraiment l'imaginer. Ni Razia, ni Zoya, ni personne d'autre, d'ailleurs. Chutki sera tellement heureuse de savoir ça. Je vais lui dire immédiatement. Je vais aller lui dire toute la vérité. Que je suis son frère et que Monsieur Siddiqui est... Est-ce qu'elle sera vraiment heureuse de savoir tout ça? Qu'est-ce que je vais lui dire? Que son père avait fait tuer sa propre mère? Sera-t-elle vraiment heureuse de connaître ce père-là? Si je ne peux vraiment pas lui dire tout ça, alors je ne pourrai alors jamais dire à ma sœur que je suis son frère. Elle a cherché son père depuis si longtemps. Non. Ça ne serait pas juste. Une vérité pourrait alors révéler toutes les autres vérités. Et ces vérités sont toutes immergées de sang. Non. Chutki ne pourra jamais être heureuse de connaître toutes ces vérités-là. Je suis désolé, Chutki. Mes réponses ne viendront absolument pas me chercher. Je n'ai plus qu'à trouver mes propres réponses. Je n'ai plus qu'à les atteindre. Et c'est déjà allé beaucoup trop loin. Je vais devoir finir ce jeu maintenant. Si les choses ne se passent pas comme prévu, nous devons adapter d'autres manières. Je vais assurément découvrir la vérité. Aujourd'hui. Maintenant. Et à cet endroit. Et vous savez, Monsieur Khan, qu'est-ce qui va me dire la vérité? Tanvir. Comment? Parce que Monsieur Khan, elle est la seule qui sait qui est vraiment mon père. Et c'est aussi Tanvir qui est assez intelligente pour pouvoir me faire une ignoble farce comme celle-là et jouer à ce genre de jeu. Vous verrez. Tanvir nous dira toute la vérité maintenant et sans plus tarder. Madame Khan, écoute-moi s'il te plaît, attends. Tu ne sais pas ce que t'es en train de faire, en fait. Maintenant, où est Tanvir? Tanvir! Tanvir, sors de là! Madame Khan. Ton jeu est terminé maintenant. Puisque je sais que tu joues juste avec moi, tu comprends? Sors de là, Tanvir! Qu'est-ce qu'il y a, Zoya? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de te cacher quoi que ce soit? J'étais juste allée au mausolée. Dis-moi, c'est quoi le problème? Je vais te dire c'est quoi le problème, hein? Tu vas dire à tout le monde ce qui s'est passé. Et aussi tout ce que tu as pu me faire, Tanvir. Pourquoi tu joues à ce jeu? Tu sais très bien qui est mon père. Qu'est-ce que tu pensais vraiment? Tu pensais que je n'allais rien découvrir? Est-ce que tu penses que tu es si intelligente? Je sais très bien que tu es celle qui est derrière tout ce qui se passe, mais ça suffit. Ton cinéma est allé trop loin, tu comprends? Tu me l'as dit toi-même que tu sais très bien qui est mon père. Et maintenant tu vas le dire devant tout le monde qui se trouve ici. Dis-moi,
Qui est la personne qui se cache derrière cette photo? Dis-moi, Tanvir! Samira bébé, tu es sûre que tu vas manger ça? Oui. Pourquoi? Je veux dire ce beurre. Est-ce que vous êtes au courant que... Dedans, juste dans un gramme, il y a environ 203 calories. Et juste ça, c'est composé de 97% de graisse saturée. Oui. Je ne suis pas une mannequin, donc c'est pas grave. Cette attitude insouciante est l'unique vrai problème. Et de toute façon, tu n'échappes pas aux crimes que tu commets. Les uns après les autres. Je veux dire que maintenant ton âge et tes hanches sont tous en train d'augmenter. Et dans une telle situation, manger un truc comme ça est un crime, n'est-ce pas? Hmm? Farhan, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non, non. En fait, si tu donnes ce genre de conseils à Samira, qu'est-ce qui peut bien être meilleur que ça? Et si elle veut devenir aussi séduisante et mince que toi, alors Samira devrait éviter le beurre, n'est-ce pas? En fait, pas juste Samira. Maman et moi, on ne mangera plus de beurre aussi. Nous n'en mangeons plus. Maman, donne-moi ce beurre. Tu ne mangeras plus jamais ça à partir d'aujourd'hui. Personne n'en mangera. D'accord? Tu devrais moins manger la nuit. Tu digéreras mieux comme ça. Bien. Il semble que, à cause de moi, notre chère Samira s'est sentie mal. Je vais revenir, hein? Non, non, non. Ce n'est pas grave. Tu te bouleverses inutilement. Samira a l'habitude de s'énerver pour tout et pour un rien. Ce n'est pas grave. Je m'en occupe. Mange ton petit déjeuner. Oui. Qu'y a-t-il, Farhan? Oui, Farhan. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Non, rien. C'est... comme ça. Dis-moi, qui est la personne Tanvir qui est sur cette photo? Dis-le devant tous les autres. Oh non, Zoya, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et de quoi est-ce que tu me parles? De quelle photo tu me parles? Je ne sais vraiment pas. Tu ne vas pas dire la vérité, c'est ça? Allez, viens avec moi. Zoya, lâche ma main. Oh! Assieds-toi Zoya! là. Jusqu'à ce que tu me dises enfin toute la vérité. Tu n'iras absolument nulle part, compris? Zoya, je ne comprends absolument pas ce que tu me dis. S'il te plaît, fais-moi confiance. Tout le monde ici te connaît très bien, Tanvir. Et aucun d'entre nous ici présents ne te fera vraiment confiance, Tanvir. Alors il serait mieux pour toi d'arrêter tout ce cinéma. Et de me dire enfin la vérité. Quelle vérité? Sur cette photo-là, tu m'as régulièrement envoyé des morceaux de cette photo, non? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu voulais juste jouer avec mes émotions, c'est ça? Où est-ce que c'était? Dis-moi, c'est quoi ces indices? Pourquoi est-ce que je ferais tout ça, Zoya?
Comment peux-tu dire tout ça avec certitude? Tu vois, Zoya, si tout ce que tu me racontes arrive vraiment, alors il faut que tu me croies. C'est sûrement quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Ah, Jamie, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Zoya a raison. De toute façon, à part toi, qui d'autre jouerait à ce genre de jeu, en fait? Et personne d'autre n'a autant de temps à perdre dans cette maison. J'ai gardé le silence. Parce que je voulais bien voir, hein. Je voulais voir ce qui pouvait bien se passer dans ton esprit. Et après ça, tous mes doutes ont tous été confirmés. Et puis d'ailleurs, tu es la seule et unique personne au monde qui est assez sournoise pour élaborer et faire ce genre de choses. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre me ferait tout ça? Je sais très bien que tu es la seule qui sait qui est mon père. Je l'admets, Zoya, que je t'avais dit auparavant que je savais qui était ton père. Mais je t'avais menti à ce moment-là. Tu m'as menti. Tu m'as emmené là où il était enterré. Et j'ai vu que la tombe était vide. Qu'est-ce que c'était ça? J'ai fait tout ça juste pour te troubler un peu. Mais là, non. J'ai beaucoup changé. Oh, vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Je dis la vérité, Zoya. Je ne sais pas du tout qui est ton père. Je l'admets, tu vois. Que j'ai joué avec les émotions de tout le monde. J'ai vraiment été mauvaise avec vous. Je vous ai beaucoup fait souffrir. Pourtant, Zoya, cette advire, c'était une autre. Maintenant, j'ai changé. S'il te plaît, crois-moi. Je ne savais même pas à ce moment-là qui était ton père. Et même aujourd'hui, je ne sais pas qui est vraiment ton père. Zoya! Oh, s'il te plaît, crois-moi, Zoya. Non, je t'en prie, crois ce que je te dis. Je ne sais absolument pas. Je dis la vérité. Si j'étais vraiment au courant de l'identité de ton père, je t'aurais vraiment mené jusqu'à lui. Vraiment. Comment t'expliquer? Que vais-je faire? Oui. Tu ne crois pas un seul de mes mots, n'est-ce pas? Tu me croiras seulement après ma mort que je dis la vérité. Oui. Je te croirai seulement après que tu sois morte. Est-ce que tu peux mourir maintenant pour me convaincre de te croire? Ryder, tu m'as demandé de venir jusqu'ici. Et tu es si silencieux. Va-t-on rester comme ça sans rien se dire ou est-ce qu'on va parler? Bon, allez, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu y as pensé? À propos de notre mariage. Ryder, tu m'as dit que tu en parlerais avec papa quand le bon moment viendra. Je lui parlerai. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Ryder, s'il te plaît. Ça fait des jours depuis que nous sommes revenus. Et tu n'as même pas encore mentionné le mariage. Je sens que tu as vraiment beaucoup changé. Ryder, tu me caches quelque chose? Ou est-ce que tu n'es pas heureux de notre relation? Non, mais qu'est-ce que tu dis? J'ai juste demandé du temps pour le mariage. Est-ce que tu ne peux pas faire ça pour moi? Attends, je ne comprends absolument pas pourquoi tu as besoin de temps. Ryder, je n'ai plus du tout envie d'attendre. J'ai déjà assez attendu comme ça.
Mais je n'ai plus envie. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'autant de temps? Dis-moi juste la raison. Arrête un peu tout ça. Mariage, mariage, mariage. Ça arrivera quand ça arrivera. Jusqu'à ce que tu m'apportes une véritable preuve que tu m'aimes vraiment, il n'y a aucune raison de parler de ce mariage-là. Nous ne sommes plus des enfants, Eider. Les choses ont déjà trop avancé entre nous. Et en ce moment, vu comment tu évites le sujet de mariage, ça me bouleverse vraiment beaucoup. Mais pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que ça me blesse? Assez. Soit tu parles avec mon père aujourd'hui avant 8 heures à propos du mariage ou alors... Alors, tu m'oublies pour le restant de ta vie. Et si tu ne viens pas, je comprendrai alors que tu ne veux vraiment pas de ce mariage entre toi et moi. Omaira! Aujourd'hui avant 8 heures, j'irai parler avec ton père. Nous allons vraiment nous marier. Je vais sacrifier ma vie alors. Je vais mourir. Comme ça, vous allez croire que je dis la vérité. Tanvir, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mon passé n'arrête pas de me suivre partout où je vais. Donc je vais juste me tuer. Ça sera sûrement mieux. Je ne serai pas là. Mon passé ne me suivra plus alors. Et mon futur, lui, ne sera plus là non plus. Tanvir, mais qu'est-ce que tu as fait? Et attention, qu'est-ce que tu... Tanvir! Lève-toi, Tanvir. Tanvir! Ouch! Oh. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste ma cheville. Oui, je pense que tu as une entorse. Allez, viens, assieds-toi ici. Farhan, je vais Viens et bien. assieds-toi sur le canapé. Viens, viens. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Assieds-toi tout doucement. Voilà. Oh non, je ne peux même pas poser mon pied par terre. Une minute, montre-moi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ow. Vas-y, Ow. doucement. Tout doucement.
Farhan, je veux te donner quelque chose. Regarde un peu ce que j'ai écrit dessus. Tu te sens bien maintenant? Ça ira mieux. Ouch! Farhan, est-ce que tu pourrais me montrer cet oreiller? Oh oui, bien sûr. Juste une minute. Mets ta jambe là. Tiens, tu peux le prendre. Farhan, cet oreiller en cœur ressemble un peu à une preuve d'un certain crime, tu ne trouves pas? N'est-ce pas? Pose doucement ton pied, tout doucement. Et pour ce crime-là, ton partenaire, c'était Samira, non? De quel crime tu me parles? Oula, tu commences à avoir vraiment peur? Comme si tu avais vraiment tué quelqu'un. J'étais en train de parler de ce genre de crime, qui est vraiment très romantique, tu vois. Voler le cœur de quelqu'un est aussi un très grand et romantique crime, tu vois. Et cet oreiller en cœur est juste la preuve d'un tel crime romantique, non? Oui. Et celle qui est ton partenaire de crime romantique n'est nulle autre que Samira. Parce que celle qui a des droits sur toi et sur ton cœur et aussi sur ta vie entière. Et d'après ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de place pour personne d'autre dans ton petit cœur. Même un tout petit peu. Ah mais non, il n'y a vraiment rien de tel. Oui, c'est vrai, bien sûr, mais... Farhan. Cette sueur qui glisse sur ton front. Et cette peur dans tes yeux. Tu es vraiment très mignon. Je pense vraiment que tu as besoin d'une pause. En amour. Farhan, alors pourquoi tu ne me ramènerais pas? Oui, bien sûr. Allez, viens. Farhan, mes chaussures. Oui, bien sûr. Merci. De rien. Tout doucement. Oh. Oh, doucement. N'aie pas peur. Je ne suis pas du tout en colère contre toi. Et je ne vais rien te dire. Parce que même si c'est tard,
Je te fais confiance maintenant. Car tu es innocente et si naïve. Tu as prouvé à quel point tu es une bonne personne et que tu as vraiment changé. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Que quand tu n'es pas capable de te blesser, comment pourrais-tu blesser les autres? Tu es tellement si naïve que tu ne peux même pas ôter ta vie. Dis-moi, est-ce que c'est comme ça qu'on se coupe les veines? Si tu les coupes comme ça, tu ne mouriras jamais et la plaie guérira facilement. Alors à quoi bon le faire? Non. Je vais te dire quelle veine doit être coupée. Coupée et aussi à quelle profondeur. L'astuce, tu vois, le couteau doit être inséré dans la bonne veine plus profondément. Devrais-je te l'apprendre? Apprends correctement, d'accord? Non, 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 non. Mais à quoi ça te servirait d'apprendre ça après qu'un homme soit déjà mort? Est-ce qu'il va encore essayer de mourir, non? Donc tu fais comme ça. Ferme bien les yeux et relaxe-toi. Parce que quand je vais t'ôter la vie, je vais beaucoup profiter de ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma main. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu as si peur? Tu es aussi à ta limite, Tanvir. Je veux juste t'aider, Tanvir. Tu voulais nous prouver à tous ta vérité en sacrifiant ta vie, n'est-ce pas? Alors je vais juste t'aider. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Est-ce que tu as perdu toute ta tête? Allez, Tanvir. Ce n'est pas moi qui a perdu la tête. Si tu voulais vraiment jouer la comédie et faire ce cinéma, alors fais-le plus réaliste. Pourquoi tu t'es blessé inutilement? D'accord, dis-moi une chose. Est-ce que tu as perdu la mémoire? As-tu oublié? Tu m'as dit toi-même que tu étais une infirmière formée. Et le talent t'aide à un moment ou à un autre. Ma formation d'infirmière m'est enfin utile. Regarde, le jeu est terminé maintenant. Après tout ce cinéma que tu as fait là, s'arrête maintenant. Puisqu'il n'y a que toi et moi ici. Pourquoi est-ce que tu fais tout ce cinéma inutile et que tu gâches mon temps et mon énergie en plus du tien? D'accord, j'ai une proposition. Tu me dis ce que tu sais à propos de mon père. Et je te pardonnerai alors pour toutes tes erreurs. Jusqu'à aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait. D'accord? Ah. Je savais pertinemment, Zoya, que tu avais un cerveau. Mais je n'ai jamais su que tu étais aussi compréhensive. Bon, oublions ça. J'aime ta proposition. J'aime vraiment beaucoup ce que tu me proposes. Mais en échange que je te dise le nom de ton père... Un pardon... N'est-ce pas trop peu? Oh oh. Si Tanvir fait quelque chose, comment se pourrait-il qu'il n'a pas de raison ou même de but? Comment est-ce que ça se pourrait? Tu es une idiote. T'aurais dû venir directement à moi et me dire ce que tu voulais. Envoyer ces morceaux de photos et te couper les veines et autant de cinéma. Vraiment, à quoi est-ce que ça t'a servi de faire tout ça? Qu'est-ce que je peux y faire, Zoya? Ce sont juste mes habitudes, tout ça. La vie me joue de temps en temps quelques tours, ou alors je joue de temps en temps avec la vie. D'ailleurs, parlons un peu de notre arrangement que tu viens de me mentionner, d'accord? Vas-y, dis-moi vite, est-ce que je recevrai quoi que ce soit en échange? De ce que je sais à propos de ton père? Tu sais très bien, Tanvir, que plus petit est la statue de la personne, alors plus ses envies sont énormes. Dis-moi ce que tu veux, vraiment. Je veux. Mon cœur a toujours souhaité seulement une seule chose. Celui que j'ai toujours adoré, le jour ou la nuit. Lui. Je n'ai jamais aimé que lui. Il est seulement présent dans chacun de mes souffles et mes battements.
ce que j'ai fait aujourd'hui, tu vois, c'était pour lui. Auparavant. Et maintenant. Assad. Je ne sais pas pourquoi Haïdar n'est pas encore là. Où est-il coincé? Oncle Wadid, Oui? est-ce que vous auriez vu Haïdar quelque part? Non, je ne l'ai vraiment pas vu aujourd'hui. Étrange. Étrange, Tanvir. Celle qui fait de si grands et si dangereux plans, cette fille, Tanvir, peut parler de façon si enfantine. Tu sais à quel point c'est puéril? Comme un enfant, tu dis « Je veux Assad en boucle et tout le temps ». Tu as déjà essayé de très nombreuses fois de nous séparer, Monsieur Khan et moi. As-tu réussi? Non, pas vrai. Pourtant non. Tu espères qu'un beau jour t'auras enfin Monsieur Khan pour toi. Tanvir. Maintenant, par la grâce du Créateur, je suis mariée avec Monsieur Khan. Oui. Tu l'as vraiment bien dit. Cependant, deux personnes ne deviennent pas une seule juste en se mariant, Zoya. Comme vous deux qui n'êtes pas encore unis. En parlant de ça... Même le banquet de mariage n'a pas eu lieu pour toi. En disant oui, j'accepte, un mariage n'en devient pas pour autant un vrai. C'est triste, même ensemble, vous n'êtes pas unis, Zoya. Et dans cette situation, n'est-ce pas un peu étrange de dire que Assad t'appartient? Oh, qu'est-ce que tu me disais? Étrange. Oui. Étrange. C'est juste étrange. Non? Tu veux savoir? Je ne suis même pas en colère contre toi. Tu me fais pitié. Et je regrette de te voir dans cet état-là. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux faire quoi que ce soit pour pouvoir nous séparer, Monsieur Khan et moi? Tu pensais ça? S'il te plaît, Monsieur Khan est juste à moi. Donc oublie-le. Oh, d'accord. Oublie aussi ton père, alors. Maintenant, tu dois décider. Ce que tu veux vraiment. Ce sera ton père? Ou Assad?